Bonjour, soyez les bienvenus à la pensée du jour. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de l'humilité et j'ai intitulé mon sujet le type d'humilité qu'il te faut. Le type d'humilité qu'il te faut, partie 1. Expliquer donc l'humilité de l'enfant. Il te faut l'humilité de l'enfant. Cette pensée du jour m'a été inspirée à partir du livre du pasteur Doug Howard Miles sur l'humilité. Donc, il développe aussi ce sujet et j'ai été beaucoup inspiré. J'ai voulu partager avec vous cette pensée. Dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 4, Jésus dit ceci: « C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus, en disant ceci, dit quiconque se rendra humble comme ce petit enfant. Un peu comme s'il y avait d'autres formes d'humilité. On peut se rendre humble comme quelque chose d'autre, mais pas comme le petit enfant. Jésus veut qu'on soit humble, mais pas n'importe quelle humilité, celle qui caractérise pas tous les enfants, mais les petits enfants. En effet, il y a plusieurs formes d'humilité. L'humilité se définissant comme étant des dispositions, les pensées intérieures à s'abaisser volontairement devant Dieu et même devant les hommes. Il y a par exemple des formes d'humilité comme l'humilité, ce que j'appelle l'humilité du pauvre par exemple. Certaines personnes adeptes de cette forme d'humilité vont rechercher la pauvreté, le manque de confort, choisiraient le laid par rapport au beau parce qu'elles estiment que c'est trop voyant, refuseraient les beaux habits, etc. Jésus n'exhorte pas à cette forme d'humilité. Cette forme d'humilité ne vous rendra pas grand devant Dieu et dans le royaume des cieux. La Bible montre que le type d'humilité que nous devons avoir, c'est l'humilité de l'enfant et aussi une deuxième forme d'humilité, l'humilité du serviteur. Mais ce jour, j'aimerais parler avec vous de l'humilité de l'enfant. Alors, comment puis-je être humble comme un petit enfant? Voyons quelques caractéristiques assez rapidement des enfants. Avez-vous remarqué que les enfants pardonnent vite et oublient vite? Les adultes, par contre, pardonnent difficilement et oublient moins vite. Ça veut dire qu'ils se souviennent des détails. Un enfant, il peut être vexé, frustré, maman peut crier sur lui, papa peut lui faire. Il peut pleurer, mais il ne gardera pas de rancune. Comment vous savez que vous avez l'humilité de l'enfant? C'est lorsque vous développez l'art de pardonner aussi rapidement qu'un enfant. Être humble comme un enfant, ce n'est pas s'habiller de manière dénudée, c'est apprendre à pardonner comme un enfant. 1 Corinthiens 13, chapitre 7 dit ceci: l'amour pardonne tout. Je citerai à peu près 9 points sur l'humilité de l'enfant. Une deuxième chose, si vous voulez être humble comme un enfant, il faut savoir qu'un enfant est dirigeable. Un enfant est dirigeable, il est malléable, on peut l'orienter, le conduire. Et il en sera de même pour celui qui est humble comme un petit enfant. Il sera malléable entre les mains de Jésus. Jésus peut l'envoyer par-ci, Jésus peut l'envoyer par-là, Jésus peut le reformater. Souvent, on a acquis des formes, on a des églises, on a des systèmes, on a notre manière de voir notre famille, notre maison, et on ne veut rien voir bouger. Le fauteuil doit rester tout le temps à la même place. Et puis, ça peut paraître banal pour nous, mais c'est aussi un manque d'humilité. L'humilité est malléable, l'humilité accepte de se refaire former. Un enfant apprend, en troisième position, un enfant apprend et cherche à comprendre et apprendre. Un adulte, par contre, pense qu'il sait déjà et il n'a pas besoin de se former. Un enfant apprend. L'humilité de l'enfant amène à être curieux. Les enfants sont très curieux. Être humble comme un enfant, c'est être curieux, c'est apprendre, c'est se former constamment. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que beaucoup de personnes que j'ai vues qui occupaient des postes élevés, qui avaient été élevées dans ce monde, même sans être chrétiennes, étaient des gens qui avaient l'humilité de l'enfant. Oui, je vous assure, ils aimaient lire, apprendre, écouter les informations, découvrir de nouvelles choses. Ils ont cette soif-là d'apprendre de nouvelles choses. Ils sont toujours malléables et toujours à la quête de l'information, de la formation. Et ça, c'est de l'humilité. Apprenez à vous former. Si vous arrêtez de lire, de vous procurer des CD, d'écouter des enseignements pour apprendre de nouvelles choses, c'est qu'il vous manque l'humilité de l'enfant. Être humble comme un petit enfant, c'est toujours chercher à apprendre et à apprendre au pied du Seigneur et même dans la vie. Un petit enfant copie facilement. Celui qui imite gagne beaucoup de temps. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire: imitez-moi comme j'imite le Christ. Imitez-moi comme j'imite le Christ. Vous avez remarqué un pays comme la Chine, aujourd'hui qui est pratiquement une des premières puissances au monde. Au début, il y a plein de choses qu'ils ne savaient pas fabriquer. Ils ont juste pris le temps.
peut-être de manière négative, certains le diront, mais d'abord par copier ceux qui faisaient mieux qu'eux. Et à force de copier, ils ont fini par acquérir la technologie. C'est une forme d'humilité et ils sont devenus pratiquement numéro 1 au monde. Et souvent, on est orgueilleux, on est content de ce qu'on a et on n'a pas envie de copier ce que les autres font de bien. Être humble, c'est aussi apprendre à imiter, à faire ce que des gens, des modèles pour nous, ont déjà réalisé, à reproduire comme eux. Soyez humbles comme des petits enfants. Être humble comme un petit enfant, un enfant n'est pas conscient de la différence des autres, de l'argent des autres. Il ne prête pas attention à cela. Un enfant n'est pas conscient des ethnies, de la nationalité, de la peau. Un enfant peut jouer avec tout le monde. C'est aussi l'humilité de l'enfant. Un enfant ne couvre pas ses faiblesses. Il sait les présenter. Il sait dire, papa, maman, j'ai mal ici. Être humble comme un petit enfant, ce n'est pas cacher ses faiblesses. C'est pouvoir les avouer, les présenter et permettre à Dieu ou à d'autres personnes de venir nous aider. Un enfant a confiance. Un enfant exprime son besoin. L'humilité de l'enfant vous apprend à prier Dieu, à toujours exprimer à Dieu vos besoins comme un petit enfant. Quelqu'un qui est adulte, il se dit, je résolverai moi-même mes propres problèmes. Mais un enfant a l'habitude de s'adresser à son Père. Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Alors quand Jésus nous demande d'être humbles comme des petits enfants, c'est pratiquement ces 9 points qu'il attend voir manifestés dans notre vie. Alors je dirais à toi qui m'écoutes, sois humble comme un petit enfant, imite, copie, sois malléable entre les mains du Saint-Esprit et le Seigneur t'élèvera et les portes s'ouvriront dans ta vie et ta vie sera bénie. N'adopte pas d'autres formes d'humilité qui sont peut-être humbles selon les hommes, mais pas forcément humbles selon Dieu. L'humble selon Dieu, c'est celui qui est humble selon le cœur du petit enfant. Que Dieu te bénisse et puis à très bientôt. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.